La database, c'est tout simplement l'endroit où DaVinci Resolve va enregistrer ses réglages, ses projets, tout un tas de données importantes au fonctionnement du logiciel. Et donc, on peut y accéder par cet onglet. Et on pouvait, dans les anciennes versions de DaVinci Resolve, y accéder via la fenêtre des comptes utilisateurs, celle-ci. La gestion des databases sert en fait tout simplement à ce qu'on puisse sauvegarder nos configurations, nos projets, tout ça quand on va faire une mise à jour du Resolve. Donc si par exemple vous devez passer de la version 15 de DaVinci Resolve à la version 16 et que vous avez des projets dans la version 15, vous allez faire une sauvegarde de votre base de données qu'après vous réimplanterez en fait dans la version 16. Bah, je vais vous montrer tout de suite comment. Ici, avec les onglets. Donc ici, on peut la sauvegarder. Ici, on peut la restaurer. Ici, on peut le trier quand on a plusieurs bases de données. Ici, on peut y afficher des informations plus détaillées sur chaque base de données. Et ici, on peut faire une recherche. Voilà. Celle qu'on aura sur disque et celle qu'on aura sur serveur distant. Je vous conseille dans tous les cas de les mettre sur disque. Tout ce qui est serveur distant, c'est plutôt quand même pour le travail collaboratif avec plusieurs stations qui travaillent sur la même base de données qui est sur un serveur distant. Sinon, dans cet onglet database, donc maintenant, si par exemple je voulais la sauvegarder, alors dans tous les cas, si par exemple vous désinstallez la version 15 pour installer la version 16 de DaVinci Resolve, ou n'importe quelle mise à jour entre deux versions de DaVinci Resolve. Parenthèse très important, il faudra toujours faire une sauvegarde de la database entre deux mises à jour pour sauvegarder vos projets et toutes vos configs. Par contre, évitez de faire une mise à jour de DaVinci Resolve si vous avez des projets en cours. Je vous invite vraiment à terminer vos projets et seulement à ce moment-là de faire donc une sauvegarde de la database qu'on peut faire ici. Donc si je fais sauvegarder, on voit bien la database resolve.disk database. Il me demande un endroit où la mettre. Admettons que je veuille la mettre sur le bureau. Je fais enregistrer. Il me demande si je veux vraiment sauvegarder la database. La database a bien été sauvegardée et on voit qu'elle est ici. Voilà. Donc je fais OK. Si par exemple je mets une nouvelle version de DaVinci Resolve, je peux cliquer sur ce fichier pour la restaurer, aller la chercher sur le bureau et puis la réimplanter. Ici, on peut organiser les databases. Voilà, quand on en a vraiment plusieurs, on peut tout simplement aller les chercher par ordre croissant, décroissant, par état, par schéma, par nom de base de données, par emplacement. Voilà, faire une recherche. Rien de bien compliqué. Si vous souhaitez me motiver à créer plus de contenu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça mange pas de pain, à partager sur vos réseaux sociaux, surtout à vous abonner, la petite cloche si vous souhaitez recevoir une notification à chaque fois qu'un nouveau tutoriel ou une nouvelle vidéo sort. Et bien sûr, vous trouverez, alors si ici c'est pas déplié, une petite flèche ici qui vous permet de déplier pour avoir accès à tous les liens qui sont postés sous la vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à poster un commentaire ou à poser une question. Voilà, je vous remercie par avance, j'espère que ce tuto vous a plu et à bientôt.